Bonjour à tous, nous sommes des élèves du lycée Ampère-Saxe de la seconde 2 et nous allons vous parler de la spectroscopie en astronomie. Qu'est-ce qu'un spectre? Tout d'abord, le spectre est la figure obtenue lors de la décomposition d'une lumière. Un spectre est obtenu à l'aide d'un prisme ou d'un réseau. Il existe différents types de spectres. Un spectre continu d'émission, comme vous pouvez le voir en haut de l'illustration, c'est un spectre obtenu par la décomposition d'une lumière émise par une source. Dans la deuxième illustration, c'est un spectre de rays d'émission. Un spectre de rays d'émission est un spectre qui est formé d'un fond noir et de rays d'émission colorés. Pour cela, on utilise par exemple un gaz porté à haute température. Sur la troisième illustration, c'est un spectre de rays d'absorption. Il correspond au spectre continu de la lumière blanche, auquel il manque des rays d'absorption qui sont noirs sur le spectre. Pour obtenir un tel spectre, on fait traverser un gaz froid par la lumière blanche. Après traverser dans le gaz, cette lumière est ensuite décomposée. Il existe aussi les spectres de rays d'absorption. Un spectre de bande d'absorption. Un spectre de bande d'absorption est un spectre continu de la lumière blanche comportant une ou plusieurs bandes noires. Le spectre de la lumière émise par la photosphère est un spectre d'émission continue. Les éléments de la chromosphère absorbent une partie de ce rayonnement. Le spectre de la lumière reçue sur Terre contient des raies d'absorption. Les éléments de la chromosphère absorbent des radiations qui vont les amener dans un état excité, c'est-à-dire les porter à un niveau d'énergie supérieur. Mais cette énergie va ensuite être libérée sous forme de lumière contenant les mêmes radiations que celle absorbée, mais qui sera émise dans toutes les directions. À cause de cette émission multidirectionnelle, la lumière dirigée vers la Terre ne sera donc plus aussi intense et il y aura aussi une formation de raies noires dans le spectre solaire. Après avoir trouvé l'échelle du spectre, il est possible de déterminer les longueurs d'onde associées à chaque ray du spectre d'une étoile comme le Soleil. Chaque élément a un spectre qui lui est propre. Il est donc possible d'en déduire la nature des gaz composant l'atmosphère d'une étoile. Merci de nous avoir écoutés.